Bonjour, aujourd'hui on va parler d'émotions. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent ce sont des émotions qui prennent le contrôle sur vous. Mais une émotion c'est quoi? Une émotion a pour but de vous mettre en mouvement. Et généralement c'est quelque chose d'assez brutal et qui s'arrête très brièvement. Si par exemple je vous fais peur d'un coup, vous allez reculer, vous allez presque vous protéger et hop ça va redescendre parce que si vous voyez que ce n'est pas un danger immédiat, de suite toute la pression redescend. Alors une émotion est toujours créée par un déclencheur externe. Elle appartient à la mémoire archaïque reptilienne, avec une notion de survie. C'est pour ça que quand on vous fait peur, par exemple, qui est une émotion, la peur est une émotion, vous reculez, vous vous protégez parce que vous rentrez dans un mode de survie et ça devient totalement automatique. Alors il faut savoir qu'il y a à notre naissance 4 émotions universelles. La joie, alors je vais essayer de la faire. Alors la joie, c'est la meilleure source de motivation qui existe. Elle a aussi pour fonction d'améliorer la santé. C'est pour ça que je vous dis souvent de rester le plus positif possible et de limiter au maximum les choses négatives parce que la joie a un vrai facteur de santé. Ensuite, il y a la colère. Alors, la colère, elle nous met souvent des limites, mais aussi permet de nous protéger. J'ai fait une capsule là-dessus, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est hyper enrichissant, parce que je connais beaucoup de monde qui se met en colère. Moi le premier. Ensuite, il y a l'émotion de la tristesse. Et la tristesse, dites-moi une chose, c'est que ça sert souvent, d'une, à faire le deuil et à être disponible au renouveau. C'est-à-dire qu'il faut passer par une phase de tristesse pour pouvoir ensuite accéder à un renouveau dans votre vie. Et ensuite, il y a la peur, cette fameuse peur. Alors, il faut savoir que 40% de nos peurs sont des choses qui n'arriveront absolument jamais. Ensuite, 30% de peurs sont des choses qui sont déjà arrivées généralement, mais qu'on ne peut plus modifier parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. 12% sont des peurs de santé, par exemple la peur de mourir ou la peur de tomber malade. Ça, c'est 12% de nos peurs. 10% sont de choses diverses. Et il ne reste plus que 8% de peur à un problème réel. Vous voyez qu'en réalité, la plupart de nos peurs, donc plus de 90% de nos peurs, ne sont pas réellement fondées. Alors le rôle des émotions est de signaler les événements qui nous arrivent et de motiver les comportements pour qu'on puisse les gérer. Elles sont connectées directement à notre inconscient et ça se comporte comme un messager en réalité. Et dites-vous bien une chose, c'est que ces messages inconscients qui nous arrivent a pour but de nous faire grandir et nous faire changer. C'est en réalité un outil de réussite. Et réguler ces émotions devient un élément essentiel pour rester calme déjà face à la pression externe de notre environnement. Et d'éviter une mauvaise émotion qui pourrait se traduire par une mauvaise décision. Alors notre corps a développé 4 manières de gérer nos émotions. Selon l'hypertrophie, alors là c'est par exemple la colère, alors là ça part dans tous les sens. Je suis zinzin! Je suis zinzin! Je suis zinzin! Je suis zinzin! Voilà! Soit en l'hypotrophie, donc là c'est l'inverse, on se replie un peu sur nous-mêmes en minimisant les choses. Soit on va éviter toutes les situations qui nous mettent dans une émotion, soit on va les écouter, et c'est tout là l'intelligence émotionnelle, et c'est là-dessus sur laquelle on va travailler, c'est qu'il faut absolument écouter ce message inconscient qui nous arrive pour le comprendre et pour pouvoir faire face à des émotions trop excessives. D'ailleurs, mon mentor en neurosciences dit ceci: l'émotion est une réaction à qui je suis. Qui je suis est un choix. Si vous choisissez d'être colérique en permanence, vous allez développer derrière des émotions de colère. Si vous choisissez d'être calme, vous allez développer derrière des émotions beaucoup plus apaisantes. Et en fait, l'être humain, souvent, ne perçoit pas que vous avez le pouvoir sur ce choix. Mais en réalité, vous l'avez, ce choix. Vous décidez de ce que vous voulez être en permanence. D'ailleurs, la prochaine fois que vous allez avoir à faire une affaire difficile, que vous allez essayer de l'anticiper, réfléchissez et encore mieux, choisissez l'émotion que vous allez mettre à ce moment précis. Et quelle sera, selon vous, la meilleure émotion appropriée à ce moment-là? Vous verrez, c'est super efficace parce qu'on est rarement maître de ces émotions. Et malheureusement, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Combien de fois vous êtes dit: ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû faire ça. Pourquoi je me suis emporté? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas toujours gérer ses émotions. Et je pense qu'il est très important, et je vous parle en connaissance de cause. Moi, je suis quelqu'un qui gère assez mal ses émotions aussi. C'est important de prendre du recul en permanence pour essayer de gérer chaque situation. En fait, le contrôle de ses impulsions permet de maîtriser son comportement face à un objectif. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper important de pouvoir se contrôler. Alors, je sais que c'est pas toujours facile. Je sais que quand l'émotion arrive, c'est très dur de la contenir. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'anticiper ce qui va vous arriver. Prenez du recul, analysez la situation. Vous pouvez par exemple demander l'aide d'une personne, d'une tierce personne, qui elle va être beaucoup plus dans la raison et beaucoup moins dans l'émotion, qui pourra vous dire: écoute, dans ce cas précis, peut-être que
tu pourrais voir les choses d'une autre manière. Ou du moins, ne faites pas les choses dans l'émotion et attendez que la raison revienne. Parce que malheureusement, quand on est sous le coup de l'émotion, on n'est absolument plus maître ou on n'a plus cette vision objective des choses. Donc faites preuve de flexibilité. Et il faut toujours s'adapter face à un problème. Cherchez la solution au lieu de rester tout le temps centré sur ce problème-là, justement. Je sais que c'est pas toujours facile à faire, ça demande du travail, mais je peux vous jurer que ça vous change la vie. Donc prenez jamais de décision à chaud. Attendez que ça se calme. Respirez, faites de la cohérence cardiaque, je ne sais pas, faites du yoga. Mais quand l'émotion monte, ne prenez pas de décision. Attendez que ça redescende, attendez peut-être même 2-3 jours, attendez que tout se tasse avant de prendre une décision, surtout si elle est importante. Et doute bien une chose, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment une composante essentielle au leadership et pour réussir dans sa vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Partagez si vous avez aimé, likez, commentez. Et je vous dis très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.